dans le stade et qui fait un tour en papamobile pour saluer les fidèles qui sont présents. C'est la dernière étape de sa visite dans ce petit pays d'Afrique centrale d'1,8 million d'habitants et c'est donc par l'Eucharistie que se termine le voyage apostolique de 11 jours de Léon XIV en Afrique. Nous sommes avec Philippine de Saint-Pierre, notre envoyée spéciale sur le vol papal qui a suivi le pape tout au long de ces journées très denses. Bonjour Philippine. Bonjour Étienne. Alors on est heureux ici avec tous les fidèles de pouvoir saluer une dernière fois le pape Léon XIV. De fait là ce matin pas de pluie mais le climat équatorial est parfois plein de bénédictions du ciel. Alors, pas de pluie depuis 10 minutes, pas de pluie, mais depuis ce matin, 6 heures de très, très gros orages équatoriaux avec des pluies très, très denses, comme on en a l'habitude par ici. Et donc, la foule qui manifeste ici sa joie a manifesté aussi sa patience, étant arrivée dès l'aube dans ce stade pour participer à l'Eucharistie avec le pape Léon. C'était bien mouillé. Et là, ça s'est arrêté avec un petit espace de calme pour l'instant météorologique. Alors Philippine, après 11 jours de voyage, comment va le pape? On le voit souriant, disponible. Écoutez, en tout cas, il faiblit pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous qui avons l'occasion de l'apercevoir assez régulièrement, il ne relâche pas et il est toujours souriant. Il n'a pas l'air d'être particulièrement marqué, particulièrement fatigué. Et vous le voyez, il continue lors des tours en papamobile de se tourner d'un côté puis de l'autre sans faiblir pour saluer tous ceux qui sont venus à sa rencontre. Dans le stade de Malabo, l'espace liturgique a été installé pour cette célébration eucharistique à laquelle va assister le président de la République de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Sogo, qu'on a vu à l'instant à l'image, aux côtés de la Première Dame. Je vous propose de goûter quelques instants ces images de joie et d'accueil du Saint-Père dans ce stade de Malabo et on retrouve Philippine de Saint-Pierre dans quelques instants. Le stade de Malabo a été organisé de telle manière à ce que 20 000 fidèles puissent participer. C'est en tout cas ce que ont dit les organisateurs avant cette célébration. Avec Philippine de Saint-Pierre, je vous propose de revenir sur eh bien, à la fois cette étape en Guinée équatoriale et puis porter un petit regard sur ce voyage apostolique de 11 jours déjà, mais peut-être un premier mot sur cette étape, cette dernière étape en Guinée équatoriale qui est extrêmement dense pour le pape Léon XIV et dans cette rencontre avec les Équato-Guinéens. Oui, alors une étape qu'il faut comprendre parce qu'elle se lie aussi dans l'intégralité des étapes de cette tournée pastorale en Afrique, avec des situations de l'Église, des situations de la population qui sont
assez différente évidemment d'un pays à l'autre. On est passé de l'Algérie, où on compte moins de 10 000 catholiques, à progressivement 30% de catholiques, 50% de catholiques, et puis ici 75%. Donc un pays très catholique, et en même temps où il y a un véritable enjeu précisément pour ce maintien dans la foi, si on peut le formuler comme ça. Parce que aujourd'hui 75% de catholiques, mais il y a 10 ans 90% et plus. Et donc il y a, les évêques ne s'en cachent pas d'ailleurs, un vrai enjeu de renforcer les fidèles dans la foi. Et ça a été vraiment le cœur du message de Léon XIV au cours de ces différentes étapes, que de redire combien eh bien, la lecture attentive de la parole de Dieu, la prière en commun et bien sûr la participation au sacrement de l'Eucharistie devait être la source qui ensuite donne la force pour transformer les relations humaines, la société, le service du bien commun. Donc cette visite du pape, elle est faite ici en Guinée équatoriale pour venir donner un coup de pouce, un encouragement à ces catholiques équato-guinéens pour leur dire ne lâchez pas la rampe, le Christ vous attend et l'Église vous appelle. Oui, je reparcourais pour la préparation de ce voyage la lettre pastorale qui a été envoyée par les évêques de Guinée équatoriale à l'ensemble des catholiques, qui mentionnait à la fois cette visite de 1982 de Jean-Paul II à un moment crucial du pays après le coup d'État contre le dictateur Francisco Macias Nguema. Et les évêques soulignaient combien Saint Jean-Paul II a fortifié le peuple dans la foi chrétienne précisément à ce moment crucial. Et en même temps, une sorte d'affadissement de la foi. Ce sont leurs mots, une forme de tiédeur, la perte du sens du sacré, le syncrétisme religieux, l'émergence de nombreuses nouvelles églises aussi, qui ne touchent pas seulement que la Guinée équatoriale. Une corruption dans l'administration des affaires publiques et puis aussi des défis, vous l'évoquiez, pour le pays, puisque le président que l'on voit à l'instant, le président de la République, accueillait déjà Jean-Paul II en 1982. Qu'est-ce qui vous marque au fond dans la manière dont Léon XIV fait passer son message d'encouragement à la fois au peuple de Guinée équatoriale, mais aussi en particulier aux catholiques? Écoutez, comme dans les autres étapes, il y a une très grande clarté du discours du pape, il ne vient pas comme un politicien et il ne s'oppose pas, par exemple, frontalement aux autorités, mais en même temps, il fait passer des messages très clairs. Hier, à la basilique de l'Immaculée Conception à Mongomo, qui est la ville présidentielle avec cette belle basilique construite en 2011, qui fait penser immanquablement à Saint-Pierre de Rome. Le pape a eu des paroles assez fortes en évoquant les missionnaires qui ont donné leur vie pour apporter la foi, et en soulignant qu'aujourd'hui, eh bien, les Équato-Guinéens ont eux-mêmes la charge d'annoncer l'évangile, quitte à le faire à temps et à contre-temps et sans crainte des persécutions. Donc il y a un envoi en mission en disant même si ça plaît pas, le cas échéant, y compris aux autorités, eh bien, vous devez être des témoins du Christ. Et le pape, par exemple, dans son homélie hier, a mentionné la situation des prisonniers, ce qui était probablement le plus loin qu'il pouvait aller dans l'expression claire des difficultés ici dans le respect des droits de l'homme, qui sont régulièrement mentionnés par les organismes internationaux. C'est très rare d'entendre des paroles aussi claires, et a fortiori dans une homélie. Alors l'après-midi, le pape est allé à la prison. C'est un moment un peu curieux parce qu'on sentait que ça avait été très
très préparé. Évidemment, les prisonniers ont dansé en cadence de manière parfaitement alignée, leur joie d'accueillir le pape. C'était un peu singulier, mais ce que le pape avait à dire sur le respect de la dignité des prisonniers, dans un pays où il y a aussi des prisonniers politiques, il l'avait dit le matin à l'homélie. Avec la foi et le recueillement, en évitant de brandir des pancartes et des drapeaux. Et vous entendez les quelques consignes qui sont données dans ce stade de Malabo pour permettre la prière des fidèles, consignes données en différentes langues. En espagnol, bien sûr, puisque le pays est hispanophone, c'est le seul pays hispanophone d'Afrique, mais aussi en français, puisque le français est également reconnu comme langue officielle, et le portugais. Et vous qui suivez, Philippine, le pape depuis le 13 avril, de quelle manière Léon XIV, au fond, se révèle-t-il à travers ce grand voyage apostolique en Afrique ? Je pense précisément que c'est assez unanimement le diagnostic ou le constat que nous faisons tous qui avons eu la chance de le suivre de très près. C'est le voyage de la révélation de Léon XIV. On l'a vu s'exprimer dans une liberté, avec une clarté sur y compris des sujets sensibles, en restant tout à fait lui-même. Mais avec une force dans les propos. Voilà, on sent que presque un an après son élection, alors que les 6 premiers mois ont été quand même très conditionnés par la célébration du jubilé, le pape Léon est désormais, j'oserais dire, pardon pour la familiarité, la fatigue ne me permet pas de trouver des expressions plus châtiées, mais on le sent bien dans ses chaussures de pape, et tout à fait clair sur ce qu'il a envie de transmettre et la façon de le transmettre. Et il y a une force dans ses discours, aussi bien dans ses discours civils, lors des rencontres avec les autorités, avec les représentants du monde de la culture, dans les différents pays, etc., que dans ses homélies et dans cet appel vraiment à être des disciples cohérents du Christ. On sent une force qu'on n'avait pas vu jusqu'ici. Alors peut-être que jusqu'ici on n'y avait pas prêté attention, peut-être qu'on l'avait mal lu, peut-être faut-il avec ces lunettes-là revoir les textes des audiences générales, mais en tout cas par la dimension internationale, par l'écho international aussi de cette grande tournée pastorale en Afrique, ça éclate à la face du monde. Il y a là un grand pape qui sort de sa chrysalide. Et puis, on peut aussi signaler que, étant en lien avec beaucoup de responsables ecclésiaux dans ces différents pays, leur retour, c'est de dire leur satisfaction, de mesurer combien le pape Léon XIV connaît extrêmement bien les situations et ce qui facilite aussi l'accueil de ses paroles, de son propos. Oui, il y a plusieurs dimensions qu'il faut avoir en tête. D'abord que comme supérieur général des religieuses, Augustin, il avait prêté déjà une attention particulière à l'Afrique et encouragé un certain nombre de réalités de l'ordre des Augustins sur le continent. Donc, il avait déjà identifié à la fois l'immense espérance que représente ce continent, l'immense espérance que représente l'Église pour ce continent, et puis aussi les difficultés, comme tout un chacun et comme partout, mais avec ces difficultés propres à l'Afrique qu'il faut savoir nommer pour pouvoir les dépasser. Donc il y avait cette connaissance préalable. C'est vraisemblablement aussi un pape qui travaille beaucoup, et on l'a senti, vous le disiez Étienne, dans cette capacité à ajuster très précisément, même si bien sûr les textes sont aussi préparés avec le concours d'une équipe, mais néanmoins on sent Léon XIV très très au fait des différentes situations, et on sent qu'avant toute chose il est venu encourager. Voilà, il est venu encourager les catholiques dans la foi, il est venu encourager les pasteurs dans leur mission qui n'est pas toujours simple, et il est venu globalement encourager ces sociétés, tous les hommes et femmes de bonne volonté pour construire un avenir plus juste. Donc il y a toujours ces différentes dimensions, mais le trait commun, c'est vraiment l'encouragement à aller vers le bien, et évidemment pour les catholiques, l'encouragement à être des témoins authentiques.
Et on a aperçu là le crucifix, cette grande croix installée au-dessus de l'autel où le pape Léon XIV va célébrer l'Eucharistie, qui rappelle aussi le logo et la devise de ce voyage, le logo qui présente cette croix dorée avec ses rayons lumineux et cette devise, le Christ, lumière de la Guinée équatoriale vers un avenir d'espérance. Philippine, encore un mot, parce que évidemment ce voyage était une immense joie pour les 4 pays concernés, mais c'est aussi un voyage qui a une portée continentale. Bien sûr, l'ensemble des messages s'adresse à toute l'Afrique et d'ailleurs le choix des 4 pays permet de faire droit à la complexité mais à la diversité des réalités africaines, pas seulement linguistiques mais aussi religieuses, politiques et sociologiques. Et vous voyez, j'ai pu interviewer le cardinal Ambongo, qui est le président du symposium des églises d'Afrique et de Madagascar, et qui nous disait combien l'ensemble de ces messages du pape maintenant demeure comme un capital, comme un trésor sur lequel s'appuyer sur tout le continent pour continuer d'avancer et de rendre le service que l'Église rend à l'humanité. Et donc, c'est bien sûr un voyage qui a une portée continentale, et c'est comme cela qu'il a été construit dans la diversité des 4 pays qui ont été visités par le pape Léon. Et le pape Léon lui-même en a ressenti aussi beaucoup de joie, hein. Il a eu l'occasion de nous le dire à plusieurs reprises. Je vous confie juste ça, voilà, en revenant de l'Angola, sur le vol assez court entre l'Angola et la Guinée équatoriale, il était interviewé par des confrères angolais qui lui demandaient un peu son sentiment, et il a répondu: vous savez, ça fait du bien aussi, c'est important et c'est joyeux de voir des endroits où l'Église grandit. On sait que c'est pas le cas partout dans le monde, mais ça encourage tout le monde et ça donne aussi une responsabilité à ce continent. Et on a pu être frappé, notamment hier lors de la messe à la basilique de l'Immaculée Conception, que les épiscopats d'Afrique ont envoyé des représentants, à la fois bien sûr des églises d'Afrique centrale, mais aussi plus largement, je pense notamment à l'un des représentants du Mozambique qui était là. Peut-être on peut également citer, parce que je l'ai évoqué à plusieurs reprises, la composition de la délégation de la suite pontificale parmi les cardinaux qui accompagnent le pape. Il y a à la fois bien sûr le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, et puis les cardinaux directement concernés par les églises visitées. Je pense au propréfet du Dicaster pour l'évangélisation, le cardinal Taglé, ou encore le préfet pour le dialogue interreligieux, le cardinal Kouvakad. Mais il y avait également le cardinal guinéen Robert Sarra et le cardinal ghanéen Peter Turkson, qui est une manière aussi très concrète d'associer non seulement l'ensemble des églises, mais aussi toute la mobilisation de ceux qui ont œuvré au sein de la curie romaine, tout en étant aujourd'hui à la retraite, mais qui ont contribué à la vie des églises toutes ces dernières décennies. Et puis une manière de nous dire aussi qu'en Afrique, il y a quelque chose également qu'on a peut-être un peu perdu en Europe, c'est le respect des anciens. C'est pas juste un respect formel, c'est aussi le fait d'écouter une sagesse qui a été accumulée au long de la vie. Et donc cette présence de 2 grands anciens des figures africaines de la curie romaine dit aussi cette transmission. Une dernière question, alors que la procession d'entrée se prépare. Est-il prévu, Philippine de Saint-Pierre, une conférence de presse dans l'avion de retour entre Malabo et Rome? Oui, bien sûr, le pape est venu s'exprimer entre chaque pays lors des vols de liaison, et il viendra, selon toute vraisemblance, dans le vol de retour pour un temps un peu plus ample avec les journalistes des différentes nationalités qui voyagent avec lui. Merci infiniment, Philippine, de nous avoir accompagnés tout au long de ces jours et à travers vos flashs que l'on peut retrouver sur notre site ktotv.com, et puis l'ensemble de ces interventions. Merci beaucoup et puis bonne suite, bon retour. Nous entrons donc dans la prière, alors que cette procession d'entrée rejoint maintenant le cœur installé dans ce stade de Malabo en Guinée équatoriale en ce jeudi de la 3e semaine de Pâques. La messe est présidée par Léon XIV et célébrée en espagnol. Les chants et la prière permettront également de prier en français, en anglais, en boubi, en anabonais et en portugais.
Nous évoquions à l'instant la présence des évêques de toute la région, de la suite pontificale, mais évidemment il y a aussi les évêques équato-guinéens, parmi lesquels l'archevêque de Malabo, Monseigneur Juan Su Ediang Maye, qui s'adressera d'ailleurs tout à l'heure au Saint-Père. Entrons maintenant dans la prière.